Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre connectivité. Merci beaucoup de rester fidèles à la main de la télévision Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission Connexion Galac. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Waouh, journée internationale de la femme. Et là, je suis en train de souhaiter à toutes les femmes du monde une bonne fête du 8 mars. Et comprenez bien que nous sommes de cœur avec vous. Et pour bien commencer cette émission, j'ai justement un petit cadeau spécial pour toutes les femmes qui me regardent en ce moment. Et mon petit cadeau, ça sera justement sur base d'un petit poème que je me suis dit, pourquoi pas ne pas dédier à toutes les femmes ces petits trucs afin qu'elles se sentent à l'aise partout où elles nous suivent en ce moment. Et voilà, c'est parti, justement une petite introduction pour vous de presque partout. Laisse-moi me préparer, il faut que je me prépare, n'est-ce pas ça, messieurs et dames? Ah ben, je commence, là je dois être sérieux, comme toujours d'hab, n'est-ce pas ça, messieurs et dames? Veuillez accepter, mesdames, en ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes le plus beau personnage. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe, et que la gente masculine qui parle fort prend toute sa place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivaient les poètes. Eh bien, l'avenir s'est installé et depuis belle lurette. Vous êtes nos mises, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Zainabo Ramazani, Jeannette Kagame, Guardazura. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes docteurs, vous êtes caissières. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur? Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé du premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos mises, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Zainabo Ramazani, Jeannette Kagame, Guardazura. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Et nous, on vacille pour votre flamme. Voilà, c'est un peu ça, messieurs et dames. Justement, un petit truc pour vous. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, ça va bien. Alors, comme on est dans le mois de la femme, messieurs et dames, comprenez bien que je suis dans ce beau cadre avec madame Sylvie. Gilles. Je m'excuse, madame Gilly. Bon, laisse-moi le temps qu'elle se présente, n'est-ce pas ça? Alors, je suis ici avec une dame, une belle-mère, uniquement pour vous. Elle a répondu à notre invitation favorablement afin que nous puissions profiter justement de cette journée qui est dédiée spécialement à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Madame Gilly, ça va? Ça va bien. Je vous laisse alors le temps de vous présenter afin que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices qui nous suivent en ce moment puissent découvrir qui est réellement Madame Gilly. Alors, à vous les micros, madame. Et bienvenue surtout dans l'émission Connexion Galac. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup, même si je ne suis pas femme, mais je réponds à votre Bonne justement. fête à toutes les mamans. Oui, bien sûr. En tout cas, je suis Madame Julie. Je suis la chargée des projets au sein de la diaspora congolaise au Rwanda. Oui.
Merci pour l'invitation. D'accord, comprenez bien que nous sommes avec Madame Julie. Elle est la chargée des projets au sein de la diaspora congolaise du Rwanda. Elle est omniprésente ici dans ce beau cadre. Question pour nous de décortiquer ensemble. Elle va répondre certainement à toutes nos questions qu'on aura à lui poser. Comprenez bien que c'est une émission qui est justement dédiée à toutes les femmes. Comme on vous a toujours dit que chaque 8 mars, nous avons cet honneur et ce plaisir d'accueillir une maman qui va nous parler justement de l'expérience et qu'est-ce que ça donne pour en étant femme, c'est quoi justement les rôles qu'une femme peut jouer dans la société, c'est quoi les grands rôles qu'une maman, bon c'est sûr on connaît très bien les rôles que différentes mamans jouent dans la société. Alors elle va représenter justement toutes les femmes congolaises vivant ici au Rwanda, raison pour laquelle on s'est dit pourquoi ne pas justement lui poser des questions concernant justement les femmes qui vivent ici au Rwanda, surtout la communauté congolaise vivant ici au Rwanda. Alors, ça sera un petit peu ça notre thématique de today. Et je suis sûr que vous allez apprécier par rapport à ces arguments qu'elle va évoquer tout au long de cet après-midi. Comprenez bien qu'elle a justement une petite tour, mais quand même, elle va s'efforcer à répondre à toutes nos questions. Alors, Madame Julie, alors, dites-nous, les rôles de la femme congolaise ici au Rwanda, c'est quoi son rôle? D'abord, la femme congolaise au Rwanda, elle joue les rôles que doit jouer toute la femme, toutes les femmes au niveau du monde. De un, c'est une mère au foyer. La mère au foyer, comme vous le savez, c'est toute une entreprise. Moi, j'appelle ça la mère au foyer fait la gestion des ménages. La gestion du ménage. Oui, la gestion des ménages. La femme congolaise au Rwanda, c'est elle qui reste tout le temps à la maison pour garder les enfants, pour attendre son mari de son boulot. Même si elle peut se débrouiller ailleurs, mais c'est elle qui gère la maison. D'accord. Et la gestion des ménages, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. Alors, Madame Julie va certainement nous expliciter tout au long de notre entretien avec elle. Comprenez bien que c'est une émission en direct, justement sur Isango Star. Donc, elle aura droit à répondre justement à toutes nos questions qu'on aura à lui poser. Comprenez bien que si vous venez à peine de nous suivre, nous sommes sur Isango Star dans son émission Connexion Grand Lac qui vous a toujours été présentée par votre humble serviteur Hamza Djigbleu Bin Ramazani et pour les intimes le prix Nobel du plus beau sourire. Je suis ici avec une mère exceptionnelle, la seule justement qui a accepté notre invitation et se nomme tout simplement Madame Julie. À part être la chargée des projets au sein de la diaspora congolaise du Rwanda, c'est une présidente également de quoi encore? Vous pouvez nous rappeler? Je suis la présidente de VES Africa, Vision pour l'environnement et la sécurité alimentaire en Afrique. En Afrique, comprenez bien que c'est une grande personnalité, donc on aura à bénéficier surtout de ses potentialités. Alors, installez-vous confortablement, messieurs et dames, parce que je vous assure que c'est une très très belle émission. Et comme c'est une émission spéciale pour toutes les femmes, alors l'honneur est des nôtres d'accueillir dans ce beau cadre, encore une fois de plus, Madame Julie. Alors, on parlait justement du rôle que joue la femme congolaise dans la communauté rwandaise. Alors, on aimerait bien savoir, y a-t-il pas une différence entre une femme congolaise et une femme rwandaise? Essayez un peu de nous expliciter en aimant, en général. Y a-t-il pas une différence? Il y a une différence. Alors, laquelle? Tout d'abord, la plupart des femmes congolaises viennent ici au Rwanda comme des dépendantes. Dépendantes signifie elles suivent leur mari. Ce sont les maris qui viennent ici pour travailler. Et par après, les femmes les suivent. Et c'est ainsi que la plupart des femmes congolaises ont des visas de dépendance. Ça veut dire que elles ont les visas de résidence de par les boulots de leur mari. Ça, c'est déjà une différence. Parce que cette différence
va caractériser l'implication de la femme congolaise dans la société, dans la vie du travail. Bien que la femme congolaise a ses statuts, la femme congolaise, c'est une femme qui s'est débrouillée. La femme congolaise, c'est une femme qui a l'esprit de créativité. C'est ainsi que vous n'allez pas la trouver dans des entreprises de l'État, mais vous la trouverez par exemple au marché. Vous la trouverez, elle fait la coupe-couture. Et vous la trouverez dans l'enseignement. Surtout dans l'enseignement. Oui, oui, vous la trouverez dans l'agriculture. Comme moi, j'ai fait l'agriculture. Il y a justement un exemple typique. Oui, oui, je suis au Rwanda. J'ai fait l'agriculture. C'est un peu ça la différence. Donc, la différence entre la femme là, elle vient de la République démocratique du Congo. Oui. Mais elle se débrouille, elle se cherche. Et la femme congolaise, par exemple, les femmes enseignantes, ce sont des femmes qui contribuent beaucoup au développement intellectuel du Rwanda. Surtout ça. Oui, oui. Merci beaucoup, madame. Vous avez d'autres arguments pour continuer? Que je ne vous coupe pas la parole de toutes les façons. Non, non. C'est une journée spéciale pour vous. Donc, vous avez tous les droits de parler des maintenant jusqu'à 0 heure. En fait, c'est un peu ça. Donc, la femme congolaise, elle contribue beaucoup au développement intellectuel, comme je l'ai dit. Elle contribue aussi à la croissance économique du Rwanda. Parce que quand j'ai fait l'agriculture, je dois revendre, je paie mes taxes, je contribue au développement économique du Rwanda. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et là, je suis en train de saluer toutes les femmes qui nous suivent depuis la ville de Goma et vous qui êtes à Bukavu et pourquoi pas vous qui nous suivez depuis la ville de Lubumbashi. Comprenez bien que nous sommes en train de vous souhaiter une très très belle journée accompagnée justement de cette émission Connexion Grand Lac. Connexion Grand Lac, c'est votre rendez-vous quotidien, une émission quotidienne, une émission qui vous parvient 5 fois par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes à lundi 8 mars, une émission spéciale, justement, une émission dédiée à toutes les femmes du monde et plus particulièrement à toutes les belles mamans. Quand je parle de belles mamans, je vois toutes les femmes du monde. Vous êtes une incarnation de la beauté. Moi, je vous adore. J'adore trop les mamans, madame. Comprenez bien mes émotions. Alors, on continue avec cette émission. Nous sommes accompagnés par madame... Julie. Julie. Entre Sylvie et Julie, ça me vient tout du coup, je ne sais pas pourquoi. Alors, madame Julie, dites-nous l'expérience d'une femme congolaise ici au Rwanda. Alors, lorsqu'elles arrivent ici, est-ce qu'elles ont la facilité de trouver directement le boulot? Comme entre autres l'enseignement, quand vous êtes dans l'agriculture, c'était comment? C'était facile? Parlez-nous d'abord de votre expérience. C'était comment, afin que vous soyez élue la présidente de votre entreprise au niveau de l'Afrique? C'était comment? Tout d'abord, quand nous venons ici, c'est comme toute autre personne. C'est la peur, on se demande, ça va se passer comment? Mais en tout cas, une fois tu es en ordre avec, les documents, avec les services administratifs au Rwanda, tu es en ordre avec l'immigration, la femme congolaise n'a pas de problème. La femme congolaise, peut-être comme toutes les femmes étrangères, peuvent s'intégrer facilement dans la société rwandaise. L'essentiel est que tu sois en ordre avec l'administration du Rwanda. Et l'intégration est facile parce que dès que tu arrives, tu cherches les autres. Pas nécessairement les Congolais. Tu dois aller par exemple à l'église. Là, à l'église,
tu vas entrer dans les communautés de base. Ouais. Là, dans les communautés de base, tu ne trouveras que des Rwandais. Ces gens-là vont t'accueillir. Ces gens-là vont t'accompagner. Tu fais quoi? Tu aimerais faire quoi? Et ces gens-là peuvent t'intégrer facilement dans la société. Dans la société, et ça peut être ton départ. Ouais. Tu peux dire, bon, ok, oui, je vais au Muganda, par exemple. Là, au Muganda, tu vas trouver des Rwandais, peut-être quelques Congolais, mais ce sont les Rwandais qui vont t'accueillir, qui vont t'accompagner, qui vont te dire, tu fais quoi, tu es où, à la maison, c'est où. Justement pour savoir comment ils peuvent t'aider. Oui, oui. Et par rapport à ça, tu peux dire, non, moi, je suis dans l'agriculture, qu'est-ce que je peux faire? Et ils peuvent te guider, ils peuvent te dire, non, il y a des associations, des femmes qui sont dans l'agriculture, et ils peuvent te conduire. Donc, l'intégration a été facile pour moi personnellement. Pour vous personnellement. Oui. Donc, pour ne fait dire que non, pour d'autres, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on aura une autre occasion d'éviter d'autres pour qu'ils nous parlent également de leur expérience d'être accueillis sur Rwanda, comment l'intégration s'était faite, en fait, qu'ils s'intègrent facilement dans les communautés et dans les sociétés rwandaises. Alors, parlons maintenant de la diaspora congolaise ici au Rwanda. Étant que la chargée des projets, quels sont les projets que vous avez réalisés étant qu'une femme pour justement aider les femmes congolaises, rwandaises, camerounaises, burundaises vivant ici au Rwanda? C'est quoi les projets que vous avez élaborés pour aider ces femmes-là qui aimeraient bien voir? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des boulots, qui ont quelque chose comme occupation. Alors on aimerait bien savoir, vu que la diaspora congolaise, même étant une organisation non gouvernementale, mais on aimerait bien savoir, de par votre potentialité, votre savoir, quel est le projet que vous avez déjà réalisé pour aider toutes les femmes? À la diaspora congolaise au Rwanda, nous venons de fêter 2 ans. D'existence? Oui, 2 ans d'existence. Il y avait d'autres organisations, mais nous n'étions pas reconnus. Aujourd'hui, nous avons un bureau, nous avons un représentant légal. Oui, à l'occurrence de monsieur docteur Awaz, c'est ça? Oui, oui, docteur. Que je suis en train de saluer à ce moment et que tu es en train de nous suivre à ce moment depuis quelque part dans la ville de Kigali. Retrouve ta place et votre identité à travers cette émission, cher docteur. Voilà. Ok. Et nous étions pendant tous ces temps en train de chercher les documents administratifs. Et nous étions à la phase de planification. Malheureusement, il y a eu le problème de Covid. Ah ouais, cette pandémie. Hein? Oui, oui. En tout cas, le problème de Covid ne nous a pas donné le temps d'avancer. Mais nous avons plusieurs projets et au moment opportun, nous serons de retour ici à Isango Star pour en parler. D'accord. Oh, merci beaucoup. Comprenez bien que Madame Gili, c'est une tête bien faite, n'est-ce pas ça? Parce que c'est pas facile de trouver une femme comme elle qui peut justement parler comme ça devant le caméra d'Isango Star, n'est-ce pas ça, messieurs et dames? Oui, c'est ça. Alors, nous sommes dans le mois de la femme. Nous sommes précisément le 8 mars pour vous dire que ce n'est pas une journée d'anniversaire, mais c'est une journée spéciale pour toutes les femmes. Excusez, Madame Julie, vous êtes notre invité spécial. Alors, on aimerait bien savoir cette journée d'aujourd'hui, c'est 8 mars. Ça vous rappelle quelque chose de très spécial? Étant qu'une femme? Oui, oui, c'est une journée spéciale. Ouais. Si le monde entier a dédié cette journée à la femme, ça veut dire qu'il y a une cause. Ça veut dire que auparavant, la femme, les droits de la femme étaient bafoués. Les droits de la femme n'étaient pas connus et ils ont fait
un pas, et aujourd'hui, le monde entier a fait plusieurs pas pour que la femme soit aussi considérée dans la société. C'est vraiment, pour moi, c'est une grande journée. Et c'est pourquoi nous devons fêter cette journée. Bon, pas nécessairement fêter, c'est une journée de réflexion. C'est une journée à nous les femmes de nous poser plusieurs questions. Est-ce que, pourquoi nous n'avançons pas? Quelles sont nos potentialités? Quelles sont nos valeurs? C'est une journée, pour moi spécialement, là où je me dis, il faut dire aux femmes de ne pas avoir peur. Il faut aller de l'avant comme tous les hommes. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Madame Julie. Ça me va tout droit au cœur. Alors, messieurs et dames, question de rendre encore une fois de plus hommage à toutes les femmes qui luttent toujours pour leurs droits, pour leurs valeurs. Nous vous proposons justement une de très très belles chansons que Madame Julie va certainement nous dédier. Prenons d'abord une courte pause musicale. Et puis, on va revenir dans ce beau cadre, question de continuer avec cette émission. Et là, je vous propose la chanson de Papa Wemba, qui nous a chanté justement Maman, pour votre plaisir, messieurs et dames. Et puis, par après, on va revenir dans ce beau cadre, question de continuer à débattre avec Madame Julie. À tout de suite, messieurs et dames. La femme est l'avenir de l'homme, écrivaient les poètes. Eh bien, l'avenir s'est installé et depuis belle lurette. Des retours dans ce beau cadre avec beaucoup de force possible de presque partout. Nous sommes en train de vous souhaiter une très très bonne arrivée dans cette émission Connexion au Grand Lac. Et si vous venez à peine de vous joindre à nous, nous vous disons Murakazaniza à suivre cette émission Connexion Grand Lac. Une émission spéciale pour toutes les femmes, une émission spéciale pour toutes les mamans du monde. Nous sommes en train de vous souhaiter une bonne fête du 8 mars. Nous sommes toujours accompagnés par Madame Julie dans ce beau cadre. Alors Madame, ça va? Ça va bien. Ça va très bien? Oui, comment sentez-vous? Quelles sont vos impressions? Ça va? Je suis à l'aise et je suis bien ici chez vous. Ah d'accord, ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Alors, continuons avec notre thématique. Nous parlons justement du Women in Leadership. C'est un petit toupé à notre justement thématique, accompagné justement du rôle que joue la femme congolaise dans la communauté rwandaise, disons dans les communautés rwandaises, mettons ça en pluriel pour que les gens puissent nous comprendre très bien. Alors, on parlait maintenant de la parité entre l'homme et la femme. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cet adage qui est la parité entre l'homme et la femme? Vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup pour la question. Quand on parle de la parité, ça veut dire que on s'est dit la femme est égale à l'homme. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette logique. Et pourquoi alors? Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec cette logique. Et pourquoi? Parce que au lieu de dire parité, il faut dire la méritocratie. Méritocratie. Oui, il faut dire la méritocratie. Donc la femme être égale à l'homme, ça signifie quoi? Par exemple, au foyer. Au foyer, je ne suis pas égale à mon mari. Mon mari a son rôle. Mon mari a ses responsabilités. Et moi, j'ai mon rôle et j'ai mes responsabilités. Est-ce que j'ai fait bien? C'est que j'ai fait bien mes devoirs. C'est ça. Est-ce que je mérite la place là des mamans, des femmes au foyer? C'est la même chose, par exemple, au boulot. Est-ce que tu mérites ta place dans ton entreprise? C'est pourquoi je me dis, pour mériter, il faut te préparer. C'est ainsi que je demande aux femmes de se battre. Se battre, d'abord, il faut étudier. Il faut étudier, il faut faire des formations. Ouais. Il faut t'ouvrir au monde pour mériter ce que l'homme mérite. Mais tu ne vas pas dire que tu veux prendre la place de l'homme
où tu vas être égal à l'homme. Tant que tu ne travailles pas, tu ne fais aucune Oui, formation. tu n'es pas une femme battante. Il faut te battre. Les hommes se battent. Alors, il faut que les femmes aussi apprennent à se battre. C'est un peu ça. Oui, en parlant de cette comparaison, on aimerait bien savoir, vu que vous venez d'illustrer votre argument avec des exemples qui sont concrets, alors on aimerait bien savoir quel est les grands rôles qu'une femme doit jouer alors. Si du moins la femme n'est pas comparable à l'homme, qu'est-ce qu'il faut que la femme soit comparable à l'homme? Je me dis que l'homme, par exemple, dans le monde actuel, l'homme étudie. Voilà. Il faut que la femme étudie aussi. C'est pourquoi je me dis qu'il faut laisser les petites filles étudier. Il y a des parents qui disent, par exemple, non, c'est d'abord ton frère qui va étudier, toi tu étudieras après 2 ans. Mais non, il faut donner la même chance aux filles et aux garçons. Voilà. Il faut considérer les filles, il faut préparer les filles parce qu'après, elles auront des opportunités et qu'elles soient capables d'assumer les mêmes tâches que les hommes. Voilà. C'est un peu ça. Donc, il faut que les femmes et les filles étudient aussi pour que demain après demain deviennent responsables de leur vie. Quoi. Je suis pas trop, je suis pas tellement fort dans ce domaine. Vous allez justement nous excuser, mais quand même on parle de ça parce que dans nos sociétés d'aujourd'hui, il y a toujours cette discrimination, permettez-moi d'appeler ça discrimination. Il y a certains parents qui favorisent trop les hommes et défavorisent trop les filles. Comme par exemple, on vient de nous citer tout de suite là que non, il y a certains parents qui disent que non, que les garçons partent à l'école et que les filles restent à l'école. C'est parmi la déontologie de certains parents. Il y a certains parents qui ne veulent pas que les filles aillent à l'école aussi. Ça, étant qu'une dame qui a étudié, bien évidemment, et qui est aussi présente dans cette émission, on aimerait bien savoir qu'est-ce que ces filles qui restent à la maison peuvent faire pour que demain, après-demain, leurs parents changent d'avis, afin qu'eux aussi emboîtent les pas de l'école. Non, les filles qui restent à la maison, ce sont des enfants. Ouais. Et ce sont des enfants qui sont discriminés et ce sont des enfants qui sont traumatisés parce que quand un enfant, déjà à l'école maternelle, quand tu dis à l'enfant de 3 ans, tu n'iras pas à l'école parce que je n'ai pas d'argent. Déjà, tu traumatises l'enfant. Ouais. Il faut donner la même chance aux enfants garçons qu'aux enfants filles. Pour parler toujours de la parité, ça se voit dans nos sociétés. Ça se voit dans des entreprises. Par exemple, dans des entreprises, les gens ne tiennent pas beaucoup de la parité. Bon, bien que dans une entreprise, ils peuvent y avoir des femmes qui ont les mêmes capacités que les hommes, mais on cherchera toujours à insérer les hommes au poste de responsabilité. C'est une discrimination. En tout cas, pour moi, quand on parle de la parité, il faut voir des deux côtés. Si dans votre entreprise, il y a une femme qui est capable de prendre tel ou tel autre poste, pourquoi pas ne pas donner à la femme cette poste? Ce que je demande, ce n'est pas discriminer la femme. Pour que la femme accède à un poste quelconque, il ne faut pas lui demander cela, lui demander ceci. Non, non. Oui. Il faut qu'elle mérite cette place. Et nous savons bien, il y a des femmes qui méritent. Il y a des femmes qui ont des capacités. Et nous demandons à nos dirigeants de tenir compte de cela. D'accord, merci beaucoup pour justement cet appel, Madame Julie. Ça nous va tout droit au cœur. Alors, parlons maintenant de la femme congolaise ici au Rwanda.
parce que ça fait partie justement de notre thématique. Et vu que nous restons avec peu de minutes, j'espère que nous allons justement y arriver. Alors, la femme congolaise ici au Rwanda, la majorité des femmes congolaises ici au Rwanda exercent le métier d'enseignement, des coiffeuses. Un petit peu, oui, il y a certaines coiffeuses. Il y a d'autres qui sont, comme vous par exemple, vous faites l'agriculture. Et d'autres font quoi alors? D'autres font le business. Ce sont des vendeuses des aliments au marché, dans des alimentations. Alors, quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une femme congolaise, on ne peut pas la voir dans une entreprise quelconque? Soit, par exemple, même si nous sommes dans le pays d'autrui, combien de Congolais vivant au Congo travaillent dans des entreprises? Alors, on ne va pas justement faire des hallucinations par rapport à ces sujets, mais on aimerait bien savoir pourquoi les femmes rwandaises ne sont pas toujours trouvées dans des entreprises. Avez-vous une petite idée? Bon, il faut distinguer les entreprises. Il y a des entreprises privées et publiques. Des entreprises de l'État, oui. Des entreprises publiques. Il y a des entreprises privées. Je pense que tout, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des critères. Parce que moi-même, en 2012, j'ai travaillé à l'Institut national de la statistique au Rwanda. C'est une institution publique. Et comment vous avez fait pour travailler là-bas? Non, j'ai vu l'offre à l'Internet, j'ai postulé. Nous sommes allés faire l'examen? Oui, au stade Amaoro. J'ai réussi. Nous avons fait le deuxième examen. J'ai réussi. Nous avons fait l'interview. C'est là qu'on a trouvé que je suis une étrangère. Et on a dit, Ngoni Mounia Mahanga. Mais j'ai mérité. Et on m'a donné un poste. Oui, j'ai travaillé à l'Institut national de la statistique. Pendant combien de temps? Pour être un petit peu, pour satisfaire ma petite curiosité, quoi. Non, je ne vais pas entrer là-bas. Mais j'ai travaillé, après un mois, j'ai été team leader parce que j'ai mérité d'abord ce travail et j'ai bien travaillé. D'accord. On m'a fait team leader et nous étions avec tout le monde, les Rwandais, et c'était bien. Ça c'est un exemple. Ouais. Oui. Et il y a les femmes congolaises au Rwanda, ce ne sont pas seulement des couturières, des enseignantes, des vendeuses au marché, des enseignantes. Non. Nous avons des femmes médecins. Ah, oui. Des docteurs. Je salue docteur Godé Kachama. Ah. Il y a docteur Brigitte. Ah. Il y a plusieurs femmes qui travaillent dans des entreprises. Il y a, bien sûr, la plupart travaillent dans des entreprises privées, dans des ONG internationales. Oui, elles sont ici au Rwanda. Et ne vous en faites pas. Vendre les makayabo, les poissons salés au marché ou les sambaza, ce n'est pas dire que tu n'as pas d'argent. Ah, je pas dit ça. Non, tu n'as pas dit ça, mais tu n'as pas d'argent ou tu ne contribues pas à la croissance économique du pays. Je vous dis que ces femmes-là font beaucoup et contribuent beaucoup à la croissance économique du Rwanda. Tu verras par exemple le samedi, si tu arrives au marché des Gikondo, tout le monde dit, je vais au marché des Congolais. Là, ils vont trouver les makayabou, les poissons fumés, les sambaza, les mishaba. Les mishaba, c'est quoi? Des mishaba, ce sont des bananes plantains. Ah, ouais, ça va. C'est ça. Alors, ces femmes-là font du business, c'est du business. Et elles payent des taxes. Et elles aident leur foyer. Et elles payent les minérales de leurs enfants. Et c'est ça. Donc, il y a des femmes couturières. Je comprends, oui. En passant, je salue madame, madame Célestine. Et c'est une grande couturière ici en ville. Et
Merci beaucoup à toutes les femmes. Comprenez bien que c'est votre journée, hein, c'est votre idée. Profitez bien de cette journée du 8 mars. Nous sommes en train de vous souhaiter une très très belle fête, accompagnée justement de cette émission Connexion Galac. Dans probablement quelques minutes, nous serons obligés de boucler cette translation, mais quand même, on n'est pas encore là. J'ai encore 2 ou 3 questions à poser à Madame Julie, comme elle est encore une fois ici. Alors, Madame Julie, on aimerait bien savoir la fête du 8 mars. Y a-t-il une différence parce que vous avez vécu d'abord au Congo et vous avez déjà passé ici beaucoup de temps. Alors, on aimerait bien savoir s'il y a du moins la différence de la manière dont les femmes congolaises vivant au Congo fêtent le 8 mars et celles d'ici. Est-ce qu'il y a une différence? En tout cas, il y a une très grande différence. Alors laquelle? Par rapport à ces points-là. Parce que au Congo, le 8 mars, c'est vraiment la fête des filles, la fête des femmes. Il y a des écoles qui organisent des conférences, des manifestations. Par exemple, des conférences pour dire aux filles, aux jeunes filles, à l'école secondaire, par exemple, que vous avez de la valeur, il faut bien étudier, vous aurez les mêmes opportunités que les hommes, donc il faut vous battre, il faut étudier, il ne faut pas vous laisser aller, c'est ça. Ouais, c'est ça qui se passe au Congo. Oui, c'est ce qui se passe au Congo. Il y a des fêtes. Les filles portent des pagnes. Oui, les filles portent des pagnes. Ça rappelle aux filles que vous êtes des futures mères. Ouais. Donc, vous êtes des futures mères. Demain, vous serez des mères et des épouses. Alors, donc, cette culture existe justement au Congo parce que depuis que je suis ici, ça fait 2 ans bientôt que je fais des 8 mars ici, mais je n'ai jamais vu cette culture ici. Bon, ici, j'ai trouvé que il y a plusieurs messages à la radio, à la télévision, les messages des leadership féminins d'ici au Rwanda, mais je n'ai jamais participé à une quelconque manifestation organisée pour le 8 mars. Oh. Oui. Donc, en émo, il y a une grande différence entre la manière dont les filles ou bien les femmes congolaises fêtent le 8 mars au Congo et celle d'ici au Rwanda. Parce que moi, je me rappelle bien quand j'étais encore au Congo, à chaque 8 mars, nous voyons les mamans faire des défilés. Elles quittaient Kadutu jusqu'à la beauté. Elles quittaient Goma. Je ne sais pas trop bien les amis de Goma. Mais quand même, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville de Goma. Comprenez bien que nous sommes avec notre maman, votre cousine, pourquoi pas votre mère. Elle est omniprésente dans ce beau cadre, Madame Julie, qui nous parle justement du 8 mars et pourquoi pas du rôle que joue la femme rwandaise dans les communautés ou bien dans les sociétés rwandaises. Alors, parlons maintenant de la culture, Madame. Êtes-vous prête? On peut y aller? 2 ou 3 questions avant de finir l'émission? Pas de problème. D'accord. Alors, la culture congolaise et la culture rwandaise. Avez-vous trouvé justement une différence quelconque entre la culture rwandaise et la culture congolaise? Entre autres chez les femmes, parce que là nous parlons de la femme. Oui, il y a eu... Bon, nous tous, nous sommes des Africaines. Ouais. Dans la globalité, les 2 cultures ne se diffèrent pas trop. Bon, mais en arrivant ici, tout ce qui m'a frappé beaucoup, la femme congolaise, c'est une mère poule. C'est quoi une mère poule? Une mère poule, c'est une femme qui se soucie trop de son mari, qui se soucie trop de ses enfants. Donc, c'est une mère poule pour le dire en quelques mots. Ouais. Pendant que la femme rwandaise, bon, j'ai des amis, souvent je demande, je peux venir chez toi, qu'est-ce que tu vas manger? Oh, non, je viens de manger au resto. Oh, tu viens de manger au resto, maintenant ton mari va manger. Et les enfants,
Non, le mucosi va pas faire pour les enfants. La bonne. Oui, la bonne. Tu trouves que bon, la plupart des femmes rwandaises ne sont pas trop dans les ménages, et donc comme les femmes congolaises en un mot, ce sont des mères poules. Ah, d'accord. Oui, ça c'est une différence. Et bon, il y a d'autres différences, d'autres différences alimentaires, mais il n'y a pas beaucoup de différences. Vous toutes, vous êtes des Africaines? Oui, nous sommes des femmes africaines. D'accord. Et puis nous sommes des voisins. Par exemple, moi je suis une fille de Goma. J'ai beaucoup vécu avec mes amies rwandaises. Oui. Alors je n'ai pas vu vraiment une grande différence. Ça va, merci beaucoup. Est-ce que par hasard, cette culture congolaise chez la femme existe toujours? Celle d'être une mère poule, de s'occuper de son mari, de s'occuper de ses enfants, persiste toujours à ces jours? Oui, parce que j'ai des amis, nous pouvons être quelque part, mais tu verras à tout moment, nous sommes quelque part, à tout moment il est en train de téléphoner. C'est comment? Est-ce que la fin de l'école maternelle est arrivée? Donc tu vois que elle a le souci de ce qui se passe dans son ménage. Vraiment, la gestion des ménages, elle sent que c'est sa responsabilité à 100%. D'accord, oui. Merci beaucoup. Oh, messieurs et dames, comprenez bien que, comment dire, je manque même le mot employé. Nous sommes justement bénis d'avoir une maman comme Madame Julie dans cette émission. C'est une fois que je reçois une mère d'une telle intelligence, elle a un télo, elle a du potentiel également. Bon, sans vous mentir, je suis certainement, comment on dit, je suis strictement émis de sa façon de donner des exemples, d'argumenter tous ces dons elle dégage. Alors, c'est une joie pour moi et pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Ils sont exactement 15 heures passées de 52 minutes sur notre pendule. Messieurs et dames, d'après quelques minutes, nous serons obligés de boucler cette translation, mais quand même, on n'est pas encore là. Peut-être la toute dernière question avant qu'on demande à Madame Julie son tout dernier mot, son tout dernier message, mais on n'est pas encore là. La dernière question serait de savoir à Madame Julie, qu'est-ce qui vous impressionne de plus ici au Rwanda? Le lieu qui vous impressionne précisément ici à Kigali. Je suis certain que vous êtes une femme du terrain. Souvent, vous n'êtes pas assis quelque part. Justement, il vous arrive de vous déambuler partout dans le province. Alors, je pose la question de savoir ici au Rwanda, quel est le lieu qui vous impressionne de plus? Ici au Rwanda, c'est d'abord la ville de Kigali. Et la ville de Kigali m'impressionne. Elle est propre et elle a des beaux bâtiments. Mais au Rwanda, j'ai été même dans des provinces. J'ai vu que c'est propre. Il y a de l'assainissement, il y a des constructions. C'est ça qui m'impressionne. Vous avez parlé des lieux. Des lieux, oui, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs choses qui m'impressionnent ici au Rwanda. Comme quoi, par exemple, les choses qui vous impressionnent? Ce qui m'impressionne plus, c'est le bon déroulement de l'administration au Rwanda. Ça m'impressionne beaucoup. C'est vraiment le modèle que je pouvais faire un jour quand je serai autorité aussi. Merci beaucoup madame. Après moi, ça sera l'émission Isango na Muzika qui vous sera présentée par mon confrère Cédric. Madame, les tout derniers mots, comme disons, les tout derniers messages, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Ils sont exactement 15 heures passées des 55 minutes. Alors, les tout derniers messages. Merci beaucoup. Je salue toutes les mamans de la dessert, de la diaspora congolaise au Rwanda.
Je salue toutes les mamans de la DSR. À ce moment, elles sont au marché. Maman Provi, les mamans qui vendent les macayabou. Je salue notre représentant légal, Dr Awazi Raymond, qui nous accompagne et nous aide beaucoup. Prochainement, nous allons revenir pour vous parler de nos projets. Et j'ai dit à toutes les mamans, il ne faut pas vous sous-estimer, allez de l'avant, vous avez de la valeur. Vive toutes les mamans de la République démocratique du Congo, vive toutes les mamans de la diaspora congolaise au Rwanda. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission de Today. Ça a été un plaisir et un honneur de vous savoir très nombreux de presque partout vous nous avez suivis. Si vous avez raté justement un épisode de cette émission, je vous accorde encore une fois de plus rendez-vous demain à partir de 15h de suivre cette émission en intégralité et en exclusivité, mais ça sera une rediffusion justement si vous avez manqué quoi que ce soit dans cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Il s'agit justement de Tonto Fissiadou. Derrière les caméras, nous étions aidés par Missy Amissi. Et devant les caméras, j'étais Hamza Djigblou Bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire, accompagné par Madame Gili. Merci encore une fois de plus. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Connexion Gala. Que d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.